Bonjour, moi c'est Alexandre Pagé-Chassé, donc je suis employé à l'ESG depuis septembre 2011. Depuis le mois de janvier, comme adjoint avec Francine, chaque journée est différente. Des fois, ça va être des réunions de plus de travail, on va travailler certains dossiers. D'autres journées, je vais travailler dans Excel toute la journée, je vais faire des analyses, je vais essayer de tirer quelque chose. Il y a d'autres journées que ça va être rempli de réunions, on n'a pas une seconde pour respirer. En premier, j'étais étudiant. Après ça, ça a été les compétitions académiques, donc je pense que c'est là que j'ai peut-être développé une flamme puis le goût de faire rayonner cette école. Par la suite, c'est devenu un emploi. J'ai continué mon implication dans les compétitions académiques aussi, mais pour moi, c'est l'école de la deuxième chance pour beaucoup de monde. C'est une école qui peut permettre aux gens de se développer autrement, de sortir du cadre, pour reprendre notre slogan. Mais je pense qu'on habite cette école-là et elle nous habite. Puis le slogan actuel de l'école la représente bien. Il n'a pas été simplement pigé au hasard. Pour moi, c'est ça, cette école-là. Évidemment, j'ai fait mon MBA aussi par la suite. Donc, j'y crois à cette école-là. Je crois à l'éducation qu'on offre ici. En fait, c'était très improbable. Ma première journée à l'université, j'avais fait des études ailleurs avant, mais j'avais un bon ami qui était impliqué dans les associations étudiantes à l'école. Puis ma première journée, il m'a dit « On va te présenter à tout le monde ». Donc, il m'a fait faire le tour de toutes les associations étudiantes. Puis il y en a une, l'AIESEC, où je me suis impliqué un petit peu plus. À l'intérieur de l'AIESEC, il y avait des étudiants qui participaient au volet des débats oratoires des Jeux du commerce. Puis étant donné mon passé où j'ai été plus impliqué en politique, étant donné le bac en sciences politiques et communication que j'avais fait préalablement, ils se sont dit un soir « Hey, viens nous avec nous, on est certain que tu vas être super bon ». Puis, bon, OK, on va aller explorer ça. Fait que je me suis ramassé dans une classe avec la directrice administrative de l'école de l'époque, Christine Scott, qui était la coach de débat oratoire. Elle m'a passé en entrevue. Elle a dit « Bon, OK, c'est inorthodoxe, mais écoute, on va t'essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. » Puis, ça l'a mené à 2 années de compétition académique en débat oratoire. Puis, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler comme employé, donc j'ai commencé à l'assister comme coach. Par la suite, en 2012, puis en 2013, elle m'a passé le relais pour que je prenne en main l'école au complet pour le débat. J'étais participant au début. Puis, 2013, j'ai commencé à coacher. Pour moi, ça se relie un petit peu à ma passion justement pour la politique, pour l'actualité, pour la chose publique dans son sens large. Là, ça va faire 12 ou 13 ans, je crois, cette année, que je coach l'équipe de débat oratoire de l'école et je m'y plais encore. Les jeunes sont toujours très allumés, ça fait des discussions très intéressantes, ça meuble mes mercredis soirs depuis de très nombreuses années à l'automne. Ça me permet de continuer à suivre l'actualité, en discuter et en débattre avec des gens qui ont cette même passion-là. Le jeu politique international m'a toujours intéressé, de l'école secondaire avec les cours d'histoire et de géographie, en passant par le cégep avec les cours de philosophie politique et d'histoire encore. C'est un peu ça qui a guidé mon choix quand je suis rentré à l'université d'avoir une portion sciences politiques, mais c'est vraiment juste suivre le cours de l'histoire en temps réel, si on veut. D'ailleurs, j'encourage tous les employés à profiter du perfectionnement. J'ai fait un certificat en histoire où je me suis concentré essentiellement sur l'histoire internationale un petit peu partout autour de la planète. J'ai fait ça en 2014 et 2018, je pense. Je pense que c'est juste un intérêt. Tout le monde a une passion, quelque chose. Bon, moi, suivre les jeux politiques et les transformations internationales, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour le plein air, écoute, la CEPAC a tellement de beaux parcs, mais c'est sûr que la facilité exige que d'aller au Mont-Royal, c'est si simple.
D'ailleurs, l'été, j'y vais à peu près au moins une fois par semaine. Là. Je monte la montagne, Mont-Saint-Hilaire qui est pas plus loin, mais quand j'ai un petit peu plus de temps, mais c'est certain, je peux sortir de la ville puis aller explorer d'autres parcs. Une des plus belles montagnes au Québec, c'est certainement Mégantic. J'aime beaucoup faire ça, mais je pense que la randonnée que j'ai eu le plus beau point de vue, c'est plus loin. On est rendu au Saguenay, mais ce serait l'Acropole des Draveurs. C'est un excellent site, c'est une bonne randonnée, mais j'ai vraiment adoré ce site-là. Les jeux vidéo, c'est quand je veux décrocher, je veux pas faire grand-chose, mais je suis pas tout à fait capable de mettre mon cerveau à off. Civilisation, la série Civilisation, je pense que c'est probablement mon jeu préféré de tout temps. C'est comme un jeu d'échecs moderne, mais en complexité x 1000. J'aime beaucoup les jeux de stratégie en général. Il y en a plusieurs. Mais dans les dernières années, j'ai découvert un intérêt pour les jeux de survie comme Ark ou Valheim ou des jeux plus de survie, disons, appelons ça. Mais je pense que les jeux de stratégie ou les jeux comme City Skylines, qui est un peu le successeur de ce qui était SimCity dans le temps, donc où on construit une ville, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Merci de m'avoir écouté. C'était mon portrait à moi. J'encourage les autres à le faire. C'est pas si stressant que ça. C'est le fun d'apprendre à connaître les collègues, donc allez-y.